Bonsoir à tous. J'aimerais ouvrir la parole de Dieu avec vous et le faire dans le livre des Colossiens, au chapitre 1er. C'est le chapitre qui va nous intéresser ce soir. Et peut-être avant de lire et d'ouvrir ce livre et cette lecture, considérez peut-être le contexte. C'est l'apôtre Paul qui parle, ça nous le connaissons, c'est des épîtres pauliniennes. L'apôtre Paul parle à cette église de Colosse et cette lettre est particulière parce que selon les actes et d'après les écrits que nous avons, on ne peut pas attester que l'apôtre Paul ait déjà eu l'occasion de mettre les pieds dans l'église de Colosse. On ne voit pas dans le livre des Actes une escale de l'apôtre Paul à Colosse, on ne voit pas dans le livre des Actes l'apôtre Paul ouvrir cette église de Colosse, et on voit même que lorsqu'il écrit à cette église de Colosse, il s'adresse à ses dirigeants, à sûrement ce qui était son pasteur. Mais c'est pour ça que je dis que finalement cette église et cette lettre est toute particulière, parce que c'est quand même la lettre d'un homme de Dieu à une église où il ne connaît pas personnellement les gens, où il ne connaît pas personnellement. C'est comme s'il aurait pu nous écrire à nous, Église de Saint-Louis, si on était de son époque et qu'on lui avait donné quelques nouvelles. Et je crois que c'est important. Et j'aimerais amener un angle bien précis dans le message et la lecture que nous allons faire, c'est de m'intéresser à ce qui a marqué l'apôtre par rapport à cette église de Colosse. Il a reçu des nouvelles, on lui a parlé de cette église, sûrement a-t-il reçu des lettres de ses responsables, mais quand on lit cette lettre de Colosse, il est sûr et certain qu'il y a des choses qui ont marqué l'apôtre Paul. Vous avez remarqué sûrement que lorsque vous marchez, vous laissez des empreintes, surtout quand on marche dans la boue. Si on a une chaussure bien spéciale, on arrive à reconnaître que c'est notre marche, que c'est notre pas, que c'est nous qui étions avant, c'est que c'était telle personne qui était avant nous. Ça marche aussi avec l'odeur. Vous avez remarqué que quand on vient bien parfumé, qu'on sent bon, c'est peut-être le cas de quelques-uns ce soir, celui qui est à côté dit « il connaît qu'il était là ». Parce qu'on reconnaît l'odeur, c'est comme ça. Bon, ça marche aussi avec les mauvaises odeurs, malheureusement. Mais quoi qu'il en soit, on laisse quand même une marque, on laisse une empreinte. Et cette église de Colosse, malgré le peu d'informations que l'apôtre Paul a de cette église, il y a des choses qui marquent l'apôtre. Il y a des choses qui retiennent son attention. Il y a des choses qui, là, va relever l'attention de l'apôtre Paul au point qu'il va rendre grâce à Dieu pour cela. Et c'est ce qu'on va voir. On va lire cette action de grâce qui ouvre l'épître aux Colossiens. On va lire à partir du verset 3. L'apôtre Paul va dire « Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre amour pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'Évangile vous a précédemment fait connaître. Il est au milieu de vous, et dans le monde entier, il porte des fruits et il s'accroît, comme c'est aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu, conformément à la vérité, d'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service. Il est pour nous un fidèle ministre de Christ, et il nous a appris de quel amour l'Esprit vous anime. Amen. Amen. Si on regarde ce texte et cette action de grâce, on voit bien que si l'apôtre rend grâce, c'est parce qu'il a été informé de certaines choses. Moi, je crois que l'apôtre Paul n'a pas eu que ces informations qu'il est en train de lister dans le verset 3 à 8, vu que dans le reste de son épître, il va traiter de questions qui vont être théologiques, de problèmes qui étaient sûrement bien installés à Colosse. Donc l'apôtre a quand même entendu un ensemble, un volume d'informations. Mais je remarque que ce qui suscite son action de grâce, c'est quand même trois choses qui l'a marqué dans l'église de Colosse. Trois choses qui a retenu son attention dans cette église de Colosse, et j'aimerais même parler de trois marqueurs visibles de cette église de Colosse. Et lorsqu'on lit le texte, il est question de votre foi en Jésus-Christ, de votre amour pour tous les saints et de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux. Trois choses qui semblent retenir vraiment l'attention, d'être un marqueur visible. Je ne sais pas comment l'apôtre Paul a cerné ces choses. Je ne sais pas comment l'apôtre Paul, dans les écrits, dans ce qu'il a entendu, a pu saisir cela. Mais ce que je remarque, c'est ce qui retient son attention.
C'est cette marque qu'a laissée l'Église qui fait lever du cœur de l'apôtre Paul cette action de grâce. Je remarque même que ce n'est pas juste l'épître aux Colossiens. Souvent dans les épîtres, l'apôtre Paul s'intéresse à voir, à reconnaître, à discerner au sein de l'Église leur foi, leur amour et leur espérance. Aux Thessaloniciens, il va dire « Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité ou de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. » Il est encore question de quoi ? La foi, l'amour et l'espérance. Je remarque que dans l'épître aux Éphésiens, c'est la même chose. L'apôtre Paul s'intéresse à la charité qui est exercée à tous les saints. Il s'arrête aussi à la foi qu'ils ont dans le Seigneur Jésus. Et même à l'épître aux Romains, il va dire « Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. » Et vous remarquez que souvent, dans ces actions de grâce, dans ces sujets finalement pour dire au Seigneur « Je te rends gloire de cette Église », c'est qu'il s'intéresse à ces choses, à cette marque, à ce témoignage, à cette empreinte. Et ce n'est pas étonnant de voir l'apôtre écrire aux Corinthiens, dans ce texte qu'on connaît très bien, 1 Corinthiens 13, il y a 3 choses qui demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Et finalement, s'il y a 3 choses qui demeurent, c'est ces 3 choses que l'apôtre Paul veut voir et veut entendre de l'Église. Alors, mon frère, ma sœur, on est quand même dans une société, dans une époque où ce n'est pas sur ces mêmes critères qu'est jugée l'Église aujourd'hui. Quand les gens regardent une Église, on va juger l'Église, on va s'intéresser à savoir le nombre de membres. Mais l'apôtre Paul n'a pas dit « Je rends grâce à Dieu qu'il y a des milliers de membres ». Non, ce n'est pas ce qui l'intéressait. Certaines personnes, quand ils analysent l'Église, quand ils regardent l'Église, s'intéressent parfois à sa louange. La capacité à faire des beaux chants de louange, des belles équipes de louange. Mais l'apôtre Paul ne dit pas « Je te rends gloire, Seigneur, de ce que j'ai entendu, qu'il y a une équipe de louange à Colosse, c'est super. » Non, l'apôtre Paul ne loue pas le Seigneur non plus parce qu'il y a un beau bâtiment, parce qu'ils avaient une climatisation naturelle, qu'ils étaient bien installés, non. Toutes ces choses sont bonnes et l'apôtre Paul, je suis sûr que dans son cœur, bénit le Seigneur si l'église de Colosse bénéficiait de tout ce confort, de tout ce qu'il pouvait avoir. Mais ce qui intéresse, l'empreinte que doit laisser l'église, c'est sa foi, son amour et son espérance. Mon frère, ma sœur, si on parle de l'église et qu'on vise finalement ces marqueurs visibles de l'église, je crois qu'avant de viser le marqueur collectif, on est appelé à le vivre nous personnellement. Avant que la foi soit visible par l'extérieur de notre Église, avant que l'amour soit un marqueur visible de notre Église, avant que l'espérance soit un marqueur visible de notre Église, ces choses doivent être des marqueurs visibles de ma vie. Parce qu'avant de vouloir chercher la dimension collective, je crois qu'il est important de chercher la dimension personnelle. L'apôtre Paul pouvait le dire, nous sommes en effet la bonne odeur de Christ. Nous, chacun d'entre nous. Et je crois qu'il est question pour nous de se poser la question. Qu'est-ce qui fait que dans mon entourage, ceux qui ne me connaissent pas forcément dans mon travail, ceux avec qui je n'ai pas forcément d'affinité, se disent « il y a quelque chose ». Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais parfois on travaille, et moi quand je travaillais, on travaille des fois avec des chrétiens qui fréquentent l'assemblée. On ne les connaît pas, on ne connaît pas qui viennent à l'église, mais on se dit quand même, lui, il a quelque chose de différent. Qu'est-ce qui marque cette différence ? Parfois aussi, on a l'exemple contraire. Il y a 2 chrétiens de 2 églises différentes qui travaillent ensemble. Ni un ni l'autre a compris que l'autre était croyant. Et là, c'est plus triste. Mais mon frère, ma sœur, quel est le témoignage que nous laissons ? Comment les gens savent que nous sommes chrétiens ? Qu'est-ce qui démarque de notre vie finalement que nous croyons en Jésus-Christ ? Quels sont les marqueurs visibles dans nos vies où on ne pourrait dire « Ah, c'est quelqu'un qui vient à l'église, il connaît le Seigneur, il y a quelque chose de différent ». Moi, je crois que ce qui nous démarque, premièrement, comme l'apôtre Paul l'a dit pour l'église de Colosse, c'est la foi. Qu'est-ce qu'il y a il y a mieux pour décrire un chrétien que sa foi ? Qu'est-ce qui caractérise mieux un enfant de Dieu que sa foi ? C'est par grâce que vous vous êtes sauvés, oui, mais c'est par le moyen de la foi.
Donc nous avons accès au salut par la foi. C'est cette même foi qui nous fait échapper à la condamnation. Quand on lit Marc 16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc il est question le salut pour celui qui croit et qui, par obéissance au Seigneur, s'est fait baptiser. Mais il est en opposition celui qui ne croit pas, donc celui qui n'a pas la foi, est finalement condamné. C'est la foi qui nous fait échapper à la condamnation. Le salut que nous recevons en Jésus-Christ. Je remarque également que le dénominateur commun de toutes les guérisons qui sont dans le Nouveau Testament, c'est quand même la foi. Et peut-être cet exemple encore plus marquant que nous connaissons bien, celle de la femme à la perte de sang. Dans Marc 5, cette femme qui s'est approchée de Jésus, qui a touché son vêtement, a entendu le maître lui dire « Ma fille, tes œuvres t'ont sauvée. » Non. « Ma fille, ton audace t'a sauvée. » Non. Il est écrit « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » C'est sa foi. Il est écrit, Nouveau comme Ancien Testament, que le juste, c'est nous, vivra par la foi. Et on pourrait citer encore plein d'autres exemples des Écritures pour nous montrer que la foi est quand même ce qui nous caractérise en tant qu'enfants de Dieu. C'est ce qui nous rend agréable à Dieu et nous connaissons la parole qui nous dit que sans la foi, il est impossible pour nous d'être agréables à Dieu. Cette foi ne se base pas sur n'importe quoi. La parole de Dieu nous le dit et nous connaissons ces textes. Je ne vous apprends rien ce soir, mais la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc cette foi qui est censée être un marqueur de ma vie découle de la parole de Dieu. Cette foi est suscitée par la parole que j'entends, par la parole que je lis. Cette foi est façonnée par mon intimité que j'ai avec la parole de Dieu. Cette foi grandit parce que je m'abreuve encore de la nourriture qui vient de Dieu. Et l'apôtre Paul, s'il pouvait dire aux Colossiens qu'il rend grâce de leur foi, c'est sûrement parce qu'ils étaient attachés à la parole. Regardez dans le texte qu'on a lu, l'apôtre Paul va toujours tout lier à la parole. De l'espérance que vous avez entendue selon l'évangile de vérité qui vous a été annoncé. Il va rappeler qu'Épaphras a apporté cet évangile et cette foi découle de cet évangile qu'ils ont entendu. Finalement, mon frère, ma sœur, oui, la foi est censée être un marqueur, caractériser ma vie de chrétien, ma vie de croyant, mais si je ne l'abreuve pas de la parole de Dieu, vous pensez vraiment que ma foi sera visible ? Ce qui me démarque, ce qui fait la différence dans ma vie, c'est la lumière, c'est la parole qui est la vérité, c'est ce pain de vie que je mange. C'est cette nourriture céleste que le Seigneur m'a donnée et qui m'éclaire, qui éclaire mon sentier, qui fait que mon chemin est différent des autres. Parce que je suis dans la vérité, celle que le Seigneur me conduit. Je remarque, frères et sœurs, que si la foi est censée nous caractériser, si la foi prend racine dans la parole de Dieu, il est quand même question dans ce texte d'une foi visible. Je le répète, je ne sais pas comment l'apôtre Paul a vu la foi des Colossiens à quelques kilomètres de distance et en entendant seulement des récits. Mais je remarque que dans les Écritures, plusieurs hommes de Dieu ont vu leur foi et on a vu leur foi. Je vais vous prendre un exemple très simple pour illustrer mon propos. Abraham, qui est appelé le père de la foi. Abraham a quand même choisi, accepté de tout quitter pour suivre le Seigneur, parce qu'il avait entendu une parole. Il n'a pas simplement cru en Dieu en disant « Ah, c'est vrai, le Seigneur me donne un pays, le Seigneur va bénir ma postérité. » Non, il entend la parole, mais Abraham se met aussi en action, fait un pas de foi, et on voit que sa foi est visible. Parce qu'au-delà de croire, il se met en action. On voit aussi sa foi en action lorsqu'il s'agit d'offrir Isaac, le fils de la promesse. Abraham aurait pu dire « Père, tu m'as donné ce seul fils, maintenant je ne vais pas le sacrifier. Je suis déjà arrivé au bout du chemin, mais on voit la foi d'Abraham en action. On voit la foi d'Abraham qui se met à l'œuvre et sa foi est visible. Parce qu'il ose monter sur la montagne avec Isaac et dans sa tête, il sait qu'il peut l'offrir, qu'il peut perdre parce qu'il va gagner plus avec le Seigneur. Et je crois que ces manifestations de foi sont très visibles. Il n'est pas question simplement de croire assis sur une chaise, d'entendre quelqu'un parler. Non, il y a une action d'Abraham et sa foi a été visible.
Je crois que les gens qui étaient de son entourage pouvaient décrire Abraham comme étant un homme de foi. Parce que sa vie était marquée par sa foi en Jésus, par sa foi en Dieu, pardon. Sa vie était marquée par ce qu'il avait reçu de Dieu et aussi par le fait qu'il le mettait en pratique. On peut aussi citer cet exemple de ces personnes et de ce paralytique qui bravent tous les obstacles dans Marc 2 et qui choisissent de descendre le paralytique par le toit. Et la Bible va nous dire que Jésus va voir leur foi. Alors là aussi, c'est quand même incroyable, parce que ce n'est pas quelque chose de visible, mais Jésus va voir leur foi. Pourquoi ? Mais parce qu'ils ne se sont pas simplement suffi de croire « Ah, Jésus peut guérir notre ami qui est paralytique ». Ils ne se sont pas dit « Ah, c'est vrai, on va se mélanger à la foule, on va l'entendre, il est capable de guérir ». Non, ils se sont mis en action dans le but d'expérimenter ce en quoi ils croyaient. Ils se sont mis en action, ils ont bravé tous les dangers, tous les obstacles, dans le but d'amener l'ami devant Jésus, parce qu'ils savaient pertinemment que Jésus pouvait guérir cet ami. Et Jésus a vu leur foi. Et je crois et je remarque dans les Écritures que finalement, pour que la foi soit un marqueur déterminant de ma vie, un marqueur visible, il est question pour moi d'obéir. Je m'explique. Je peux lire ma Bible parce que c'est ce qui suscite la foi dans mon cœur. C'est ce qui me permet de grandir aussi dans la foi. Je peux m'abreuver des Écritures. Je peux venir aux réunions entendre des messages sur messages. Mais si je n'obéis jamais au Seigneur, mais si je ne mets jamais la Bible en pratique, si j'entends que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais si jamais je franchis le pas, si j'entends le Seigneur me dire maintes et maintes fois, ôte le péché de ta vie, mais que je ne l'ôte pas. Si dans mon entourage, dans mon travail, même après avoir lu la parole de Dieu qui me demande de me soumettre aux autorités, j'arrive dans mon lieu de travail et je me mets à me rebeller contre toutes les autorités qui existent et inimaginables dans le travail. Est-ce que c'est la foi qui sera un marqueur visible de ma vie ? Non. Mais par contre, moi je suis intimement convaincu d'une chose, que dès lors que l'enfant de Dieu se met à obéir au Seigneur, à vivre, non pas simplement non pas simplement lire, non pas simplement écouter, mais à vivre ce qu'il lit, à vivre ce qu'il entend, à vivre la parole de Dieu, à vivre sa foi authentiquement, à ne pas se cacher derrière des excuses, mais à se dire « Seigneur, ta parole est la vérité, tu es lumière, il n'y a pas de ténèbres en toi. Alors Jésus, maintenant, je me mets aussi en action. Je suis persuadé que ça fera la différence. » Face à la malhonnêteté, être honnête. Face au conflit, être un ouvrier de paix. Face aux tensions difficiles, être celui qui amène la paix. Être un enfant de Dieu, finalement. Parce que c'est ce qui est censé nous caractériser, frères, sœurs. Moi, je crois que l'église de Colosse, si cette foi était visible, c'est parce qu'elle était marquée par leur obéissance à la parole qu'ils avaient entendue. Malgré les obstacles, malgré les difficultés, malgré les tensions, malgré les problèmes, malgré les hérésies doctrinales qui étaient en train de monter à Colosse, ces chrétiens avaient entendu la parole par Épaphras. Ils avaient serré ça dans leur cœur et ils s'étaient dit « on va obéir à ce qu'on a entendu ». Cette foi était visible. Mon frère, ma sœur, je crois que ça doit être aussi un marqueur fort de nos vies et un marqueur visible. Mais pour cela, il faut se poser la question, est-ce que je mets en pratique ? Est-ce que je m'abreuve ? Est-ce que la foi finalement caractérise ma vie ? Est-ce que les gens qui sont autour de moi voient en moi un homme de foi ? Pas parce que je suis inébranlable, hein, parce qu'on reste des hommes, mais parce que je crois en un Dieu qui est inébranlable. Parce que mon Dieu, il est fort, puissant. Et parce que j'obéis à sa parole. Même quand ça paraît pour ceux qui sont autour être une folie, moi je préfère la folie de l'Évangile que la folie des hommes. Alléluia, on continue dans le message et on avance. S'il y avait la foi qui caractérisait les Colossiens, il y avait aussi l'amour comme second marqueur visible. Il n'est pas question de l'amour mielleux, il n'est pas question de prendre le frère à côté, de lui faire un câlin, de dire « Oh, mon frère, mais il aime à où ?» Non, c'est pas ça. Il est quand même question dans ce texte de l'amour de Dieu qui est en nous et que nous l'exprimons envers ceux qui sont autour. Particulièrement dans le texte et dans la lecture que nous avons faite, il est question de l'amour pour tous les saints.
Et il ne faut pas voir dans tous les saints des choses un peu farfelues. Regardez comment Paul adresse sa lettre. Il va écrire « Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu et le frère Timothée, aux saints et fidèles qui sont à Colosse. » Les saints et les fidèles à Colosse, c'était les chrétiens membres de l'Église, tout simplement. Donc il est question de cet amour qu'ils exprimaient envers les chrétiens, les frères et les sœurs de l'Église. Et ça a été un marqueur visible de l'Église de Colosse. Et ça rejoint, si vous regardez bien, ce que Jésus avait dit à ses disciples. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimés, aimez-vous les uns les autres. Et il va rajouter, à ceci, tous connaîtront, donc il est question de voir, d'être visible, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est parfois ce qui nous fait défaut, frères et sœurs. Il est plus facile d'aimer parfois les âmes qu'on ne connaît pas, qui sont perdues. On a un cœur, on prie pour eux, on dit « Seigneur, ramène-les ». Mais c'est parfois plus difficile d'aimer le frère et la sœur qui est à côté de nous. C'est parfois plus facile d'aimer ceux avec qui on a des affinités que celui qui parfois nous embête un peu. Mais pourtant, ce qui doit caractériser l'Église, ce qui doit me caractériser en tant que pierre vivante de cet édifice spirituel, c'est aussi l'amour que j'ai, l'amour fraternel que j'exprime, l'amour que je peux vivre, au-delà des mots, au-delà des gestes, ce qu'il y a au plus profond de mon cœur, pour mon frère, pour ma sœur. Ce qui doit caractériser l'Église, c'est d'être capable de souffrir avec ceux qui souffrent au milieu de nous, de se réjouir avec ceux qui se réjouissent, d'enlever et de supprimer au milieu de nous, de détacher tout ce qui pourrait être attrait à la méchanceté, à la jalousie, à la duplicité. Mais avoir cet amour dont l'Écriture nous parle, qui est patient, qui est plein de bonté, qui est lent à la colère. Un amour qui supporte. Et je remarque que dans cet épître aux Colossiens, Paul ne s'arrête pas là, parce que, je vous ai dit, s'il a vu ces trois choses au sein de l'église de Colosse, il va s'intéresser à les encourager dans ses voies. Il va leur parler de la foi, il veut qu'ils grandissent dans la foi. Il va leur parler de leur espérance, parce qu'il veut que l'église de Colosse, les Colossiens, puissent grandir et garder toujours en ligne de mire cette espérance. Mais il va aussi leur parler de l'amour. Et dans le chapitre 3 de cette même épître, au verset 13, tu pourrais peut-être l'afficher, Colossiens 3, 13 et 14. Parlant de l'amour, il va dire « supportez-vous les uns les autres ». Et s'il a un sujet de se plaindre de l'autre, ça arrive même en 2022, comme quoi, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. Et parlons là de l'amour, parce que dans le contexte, je vous ramène au chapitre 3, on n'a pas le temps de tout lire, vous lirez chez vous. L'apôtre Paul donne quand même 3 conseils. Se supporter, se pardonner, se revêtir. Et mon frère, ma sœur, je crois qu'il est important pour nous que ces choses caractérisent l'Église. Malheureusement, je le disais, ce n'est pas propre à l'Église de Saint-Louis, c'est un fait. On a tous entendu une fois quelqu'un quitter une église en disant « on n'a pas l'amour chez les autres », alors que c'est censé être ce qui nous caractérise. On est censé nous aimer au point que les gens voient que nous sommes disciples de Jésus-Christ. Et parfois, ceux du dehors regardent en se disant « les deux, ils n'aiment pas les autres, ça à l'église, mais ils ne mangent pas un grain de sel ensemble ». Pourtant, on est appelé à vivre cet amour fraternel. On est appelé à se supporter. Dans le texte, littéralement, il est question de le faire dans une intensité, c'est-à-dire d'être ferme et constant, d'accepter de se supporter. Même quand la personne semble peut-être moins avancée que nous dans la foi, même quand la personne semble peut-être plus simple d'esprit que nous, de supporter. Si nous pensons que nous sommes forts, supportons ceux qui sont plus faibles. Il est question de se pardonner et je remarque que c'est parfois ce qui aussi là est difficile de faire lorsqu'il y a des problèmes, lorsqu'il y a eu des tensions, de pouvoir pardonner, de pouvoir dire maintenant c'est fini, je mets cela derrière, je te pardonne. Je remarque que Paul, lorsqu'il demande de pardonner, il ne demande pas de pardonner comme 2 hommes pourraient pardonner, mais il va dire pardonnez comme Dieu vous a pardonné. Il va dire qu'il est question pour nous de pardonner selon le modèle que Dieu a usé envers nous,
Celui de Jésus qui est allé à la croix, qui s'est sacrifié, qui a souffert, qui n'avait pas de péché, mais qui a pris le nôtre pour un seul but, nous pardonner nos iniquités et nous offrir le ciel. Et il est question pour nous, moi aussi je dois m'inclure dans ce message et dans ces choses. Il est question pour chacun d'entre nous ce soir. Ça doit être un marqueur de ma vie. Je dois savoir pardonner mon frère, je dois savoir pardonner ma sœur, je dois grandir dans l'amour, ce qui doit caractériser ma vie. Ça doit être, ce frère, il aime les frères, il aime les sœurs. Il est plein de miséricorde pour celui qui souffre, il sait se réjouir, loin de la duplicité, loin de la méchanceté. Il sait pardonner. Mon frère, il est question de pardonner. Ma sœur, il est question de pardonner. L'apôtre Jean pouvait dire, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » mais qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Plaise à Dieu que nous ne soyons pas des menteurs. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et c'est vrai. Comment pouvons-nous proclamer aimer Dieu si nous ne sommes pas capables d'aimer son enfant qui est à côté de nous? C'est difficile. Et l'apôtre Paul va fixer toujours dans ce texte une ligne directive. Pourquoi finalement se supporter? Pourquoi finalement se pardonner? Pourquoi finalement se revêtir de l'amour? Pourquoi finalement vivre ces choses? Et il va nous donner, c'est pour une raison très simple, pour garder l'unité. Et il va le dire, je vous lis la nouvelle version français courant, il va dire « Et par-dessus tout, ayez de l'amour ». Ce lien qui vous permettra d'être parfaitement unis. Et mon frère, ma sœur, c'est la définition même de l'Église. Nous sommes censés, chacun, l'édifice bien coordonné, est censé s'édifier afin d'être cet édifice spirituel. On est censé être un. Dans les Écritures, nous avons lu, et vous connaissez le livre des Actes, je crois que le Saint-Esprit, il savait ce qu'il faisait quand il a répété 22 fois, tous ensemble. Quand les auteurs des épîtres se sont intéressés à chercher l'unité de l'Église, ce n'a jamais été en vain. C'est parce que c'était inspiré de l'Esprit. C'est comme ça. Quand on est un, on est plus fort. Unis, nous allons plus loin au combat. Nous allons remporter de meilleures batailles. C'est ce qu'on voit dans l'Ancien Testament. Quand le peuple était un seul homme, c'est là qu'ils étaient puissants. Alors il est question pour nous d'être de ceux et de celles qui aiment notre prochain, comme Dieu nous a aimés. C'est pas facile, hein? Il n'y a personne qui a dit amen à ça. Mais c'est vrai, hein, c'est pas facile. C'est pour cela que je remarque que l'apôtre Paul, lorsqu'il écrit, et surtout sur le sujet de l'amour, même dans cet épître aux Colossiens, dans cette action de grâce, il va parler de l'amour que l'Esprit vous anime. Il ne parle pas finalement d'un amour qui est exprimé, forcé par l'homme, mais de l'amour dont l'Esprit anime les chrétiens de Colosse. Et frères et sœurs, l'amour est un fruit de l'Esprit. Et moi, je crois que l'Esprit en nous est capable de nous faire grandir dans l'amour. Cependant, il est quand même question pour nous de marcher selon l'Esprit, de laisser l'Esprit conduire, de laisser l'Esprit nous diriger, de laisser l'Esprit nous amener à vivre cela, de ne pas résister à l'Esprit, de ne pas l'attrister par certaines querelles, mais de dire « Seigneur, je veux faire ce qui te semble bon. Je veux aimer mon frère, je veux le supporter, je veux le pardonner, comme toi tu as fait pour moi, Seigneur. » Alléluia. Et peut-être que nous avons besoin, sûrement que nous avons besoin ce soir, de dire « Seigneur, nous avons besoin que ton esprit nous anime encore de cet amour, afin d'être un peuple uni, afin de cesser nos querelles, afin de nous cesser de nos embrouilles, afin, Seigneur Jésus, de chercher l'unité qui te plaît, qui sied à ta maison, Seigneur Jésus. Nous sommes ton peuple, le troupeau de ton pâturage, et c'est ce que nous voulons chercher, Seigneur. Alléluia. Je crois que ce qui était beau dans cette église de Colosse, c'est de voir ce peuple qui, aimant la parole de Dieu, avait choisi d'obéir à ce qu'ils avaient entendu. Ils avaient serré ça dans leur cœur et leur foi était visible. Ils s'aimaient suffisamment au point que cette parole de Jésus s'est appliquée à ceux-ci. Tous verra que vous êtes mes disciples. Et Paul l'a vu dans ce qu'il a entendu. Ça, c'est l'église du Dieu vivant. Et il va rendre gloire à Dieu. Et il va aussi laisser ce dernier point, c'est l'espérance. C'est la dernière chose, le dernier marqueur visible que Paul va voir au sein de cette église, son espérance. Alors il faudrait peut-être la définir, l'espérance, parce que l'apôtre Paul ne parle pas là de l'espérance
d'avoir un terrain, d'avoir une belle maison, de réussir nos projets. Non, il est question de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux. Il est question là de l'espérance, et l'objet de cette espérance, c'est le salut que nous allons pouvoir obtenir à la fin. C'est l'apogée pour nous, nous qui avons cru, nous avons reçu ce salut, mais nous serons en pleine possession de ce salut quand nous serons dans le ciel. Et l'apôtre Paul est en train de parler de cela. C'est cette espérance, c'est d'être un jour au ciel, d'être avec Jésus, d'obtenir la vie éternelle. C'est la pleine possession de tout ce que le Seigneur nous a réservé dans les cieux. Parce qu'il nous a dit, je m'en vais vous réserver une place. Il est question, et on voit aussi toujours dans cette épître aux Colossiens, de l'héritage qui est réservé aux saints. Et tout cela nous est réservé. Et Paul est en train de parler de cette espérance, et cette espérance, c'est d'un jour pouvoir obtenir ces choses, vivre ces choses. Et je crois très sincèrement ce soir que c'est cette espérance qui motive notre foi et notre amour. Telle une encre sûre et solide de l'âme. C'est cette espérance qui nous motive dans notre vie chrétienne chaque jour. Je m'explique. Parce que même s'il nous faut pour un peu de temps être éprouvés, nous préférons fixer nos regards sur le poids éternel de gloire qui nous attend. Même si nous vivons des fois des situations difficiles, si nous passons par le fond du creuset, nous avons l'espérance que même s'il nous faut quitter cette terre, nous serons avec Jésus. Même lorsque nous devons passer face à des temps très difficiles comme la mort, même si c'était nous qui devions partir, mais nous n'avons pas à nous inquiéter comme le font ceux qui ne connaissent pas Dieu, parce que nous, notre espérance, elle est en Christ. Et nous savons que le Seigneur reviendra nous chercher. Nous savons que le Seigneur ne nous laissera pas dans le cercueil ou dans le cimetière, mais qu'au son de la trompette, nous serons enlevés quand le Seigneur reviendra avec lui, s'il nous faut quitter la terre avant son retour. Quand nous entendons les bruits de guerre, les guerres, nous avons cette espérance, nous. Mais Seigneur, tu nous as parlé de ces choses. Nous savons que ces choses devaient arriver, mais nous avons une espérance qui est bien plus supérieure, qui nous permet d'élever nos regards, de ne pas rester dans cette situation. Nous savons, Jésus, que tout cela annonce que tu reviens bientôt. Et nous voulons dire, Seigneur, Maranatha, viens, Seigneur, viens. Nous voulons nous associer à l'Esprit en disant, viens, Seigneur Jésus. Telle l'église de l'Apocalypse. Et mon frère et ma sœur, je suis sûr et certain, je suis convaincu de cela, c'est que lorsque nous avons et que nous maintenons cette espérance, cela motive notre foi et notre amour. Cette église de Colosse, qui a sûrement été agitée, sûrement connu des difficultés, comme à chaque fois que l'évangile a été implanté à un endroit, il y a toujours eu de l'opposition, toujours eu des difficultés. Mais je crois que ce qui faisait tenir ses frères, ses sœurs de Colosse, c'est qu'ils avaient mis leur espérance en Jésus. Et ils pouvaient dire comme l'apôtre Paul, la mort m'est un gain. S'il faut mourir, il était prêt. S'il fallait rester, il aurait resté, si c'était cela le plan de Dieu et si c'était favorable pour le salut des païens. Et je crois que cela doit être pareil pour chacune de nos vies. Ce qui doit marquer notre vie, c'est notre espérance. Je me rappelle toujours de ce témoignage d'un ancien collègue après les attentats de Nice. Lui, un athée de chez athée, un 5e dan, c'était un champion des athées. Et il venait de la métropole, et quand il y a eu ces attentats, il l'avait su par les médias, il n'avait pas dormi la nuit, il était revenu le matin. Et autour d'un café, je pense que la fatigue l'a aidé aussi, il sortir de tels mots, il a tapé sur mon épaule, il m'a dit « c'était plus simple pour toi ». Et moi je lui ai dit « pourquoi ?» Il m'a dit « parce que toi tu as l'espérance en Dieu, moi je n'ai rien ». Si mes proches étaient partis, ils étaient partis. Si j'avais perdu des gens, il y avait eu un drame pour moi, c'était fini. Mais pas pour toi. Toi, tu avais une espérance. Et ça m'a touché parce que je me suis dit, mais comment il a pu voir cela ? Ben, je crois, les frères et sœurs, que quand nous sommes animés par l'Esprit de Dieu, quand nous vivons notre foi, quand nous vivons cette vie où nous exprimons l'amour envers ceux qui sont autour de nous, et que nous croyons en Jésus, et que nous n'avons peur ni de la mort, ni des bruits, ni des problèmes, parce que nous savons où nous allons, cela se voit. Et c'est ce qui doit se voir même, j'aimerais le dire. C'est ce que Paul a relevé de cette église de Colosse, qu'il a relevé dans l'église de Thessalonique, et qu'il a relevé tellement de fois dans les épîtres. Et je crois que c'est ce qui doit marquer notre église de Saint-Louis. Mon frère, ma sœur, puissent les gens autour voir la foi que nous avons, puissent les gens autour
parler de nous comme des gens pleins d'amour. Puissent les gens autour être bluffés, être touchés par l'espérance que nous avons. Parce que même face à la mort, oui, nous sommes attristés, oui, nous pleurons, oui, c'est difficile, mais il y a cette espérance dans mon cœur en disant, mais vu que tu as cru au Seigneur Jésus, je te retrouverai au ciel. Mon espérance n'est pas ici-bas, mais dans le ciel avec toi. Alléluia. Puissons-nous être ces chrétiens qui, comme l'apôtre Paul dit, nous sommes la bonne odeur de Christ. Amenons cette bonne odeur de paix, d'amour, de vie autour de nous. Soyons et marquons la différence au travers de ces choses, frères et sœurs. Alléluia.